Bonjour Michel Zecler. Bonjour. Il y a un an, vous avez été passé à tabac par 4 policiers. L'affaire a fait le tour du monde et symbolisé ce qu'on a appelé les violences policières, voire les violences racistes. Vous le racontez dans un livre qui s'appelle Restez debout. On va en parler dans quelques instants. Vous êtes producteur de rap. Aujourd'hui, Joséphine Baker entre au Panthéon. C'est une artiste, une musicienne, la première femme noire à rentrer au Panthéon. Est-ce que vous vous réjouissez de cela? Ah, bien évidemment. Justement, je raconte un passage qui n'a rien à voir dans le livre, mais où je dis justement qu'on avait besoin d'avoir des modèles. Et ben, voilà un. Et c'est une bonne chose, je trouve. Oui, elle a lutté toute sa vie contre le racisme. Ça, c'est quelque chose qui vous parle aujourd'hui. Bien sûr, c'est important. C'est important de se battre pour ses convictions, pour que les choses avancent. Elle a fait énormément de choses pour la cause. Énormément. Oui. Après, j'ai une connaissance assez superficielle de cet artiste, mais je sais les grandes lignes de ce qu'elle a fait. Oui, oui. Et vous, Michel Zecler, vous avez appelé votre livre Restez debout. C'est publié chez Plon, c'est un témoignage fort. Hein. Vous dites en gros, ma vie, ce sont des décombres et je suis debout au milieu des décombres de ma vie. Oui. Rester debout, c'est ça, c'est une philosophie. C'est muscler son cerveau, son esprit. Parce qu'on me demande souvent comment ai-je fait pour rester aussi calme. Ben c'est ça aussi, c'est des années de se cultiver. C'est important de se cultiver pour pouvoir, ça permet, et physiquement et mentalement, ça permet de rester debout dans ce genre de situation. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer tout au long de ce livre. Oui, c'était le 21 novembre 2020. Vous êtes passé à tabac, frappé, insulté, lorsque des policiers interviennent dans votre studio d'enregistrement dans le 17e arrondissement de Paris. Ce jour-là, c'est votre ville qui tombe, qui bascule. Bien sûr, surtout, je ne comprends pas ce qui se produit à ce moment-là. J'essaye aussi de détailler un petit peu plus tout cet événement-là pour que les gens puissent comprendre le chemin que j'ai dû parcourir à ce moment-là et aujourd'hui pour rester debout, justement. Oui, et tout est filmé. Oui. Et vous dites heureusement parce que sinon c'est vous qui étiez accusé de rébellion à l'égard de policiers. Et aujourd'hui, l'affaire n'est pas jugée, les policiers sont suspendus toujours au moment où nous parlons. Oui. Vous attendez quoi de la justice ? Ben, j'attends que la justice agisse. J'attends le jugement avec beaucoup d'impatience parce que ça me permettrait déjà, un, de tourner la page et deux, aussi, par rapport à ce qui s'est passé, ce sont des choses que j'ai déjà entendues malheureusement dans le passé et j'aimerais justement pouvoir mettre le doigt sur toutes ces choses-là, sur toutes ces violences qui sont illégitimes. On essaye de se défendre là-dessus, de le pointer du doigt, mais c'est vrai que sans vidéo, en tout cas dans mon cas, ça aurait été très très compliqué de pouvoir dire voilà, j'ai été agressé par des gens de la police et ça s'est passé comme ça parce que la seule preuve qui me restait après la vidéo, c'était un test médical, mais celui-ci ne permettait pas d'attester que j'étais réellement l'agressé. Oui, oui. Vu qu'il y avait un jour de différence d'interruption temporaire de travail. Oui, vous dites dans ce livre, je n'ai pas de haine, y compris d'ailleurs à l'égard de la police en général. Parce que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que la situation en elle-même est inadmissible. Et j'essaie de l'expliquer très précisément dans ce livre. Mais ça n'a rien à voir avec l'ensemble d'une institution, même si je pense qu'il y a effectivement des choses à revoir. Je trouve que la justice, je trouve que face au racisme dans la police, il y a un petit peu trop de laisser aller, trop permissif. Oui. Vous êtes producteur de rap. Oui. Vous racontez dans ce livre votre parcours, qui n'a pas été simple. Hein. Vous êtes passé par la case prison aussi. Oui, je le raconte aussi dans le livre, parce que justement, on a essayé de me réduire, enfin une certaine presse plutôt, a essayé de me réduire à ce qui s'était passé il y a 20 ans en arrière. Et moi, ce n'est pas moi.
Donc j'ai voulu me décrire avec mes mots et c'est pour ça que ça a donné naissance à Rester debout. Oui, l'histoire d'un gamin qui va vivre 5 ans en Martinique, parent martiniquais, il ne connaît pas son père. Votre père est mort dans un crash aérien. À travers ce qui vous est arrivé il y a un an, vous replongez finalement dans vos racines. Vous essayez de vous retrouver, de dire au fond, vous remettez votre vie en place. Oui, parce qu'il y a eu un chamboulement complètement dans ma vie. Moi, j'étais pas préparé moi à toute cette violence. Moi, je vivais ma vie plutôt banale avec mes amis, comme tout le monde, quoi, avec la musique. Et puis un jour, tout ça, ça me tombe dessus. Et puis, et j'ai l'impression, parce qu'il y a quand même ce petit procédé qui fait que une victime de violences policières peut se retrouver sur le banc des accusés parce que il y a des gens qui ont accès à nos données personnelles et qui peuvent donner accès à ces données-là et pour pouvoir justement criminaliser une victime, chose que je suis au final. Et c'est vrai que c'est vraiment compliqué d'avancer sereinement sur ce chemin-là. Ouais. Quand vous repartez à la recherche de qui était votre père, Oui. et vous le racontez dans le livre, c'est après ce qui vous est arrivé il y a un an, vous allez découvrir que votre père était flic. Oui. Je ne savais pas. Cette affaire m'a poussé justement à me replonger dans plusieurs choses, dans mon passé, dans mon enfance, et à me poser des questions que je me posais pas forcément. Et c'est vrai qu'à force de tirer un petit peu toutes les cordes, j'ai fini par tomber sur cette information-là. Oui. Et donc vous vous dites, mon père était policier, ça montre combien la réconciliation est indispensable. Oui, et comment elle est possible. Ça montre que c'est pas quelque chose que moi je ne savais pas. Voilà, les gens font le métier qu'ils veulent. Mais c'est vrai que je suis tombé là-dessus sur cette information-là et je suis tombé des nues. Donc c'est la dernière phrase du livre. Je finis le livre comme ça parce que je trouvais que j'avais fait une sorte de tour et puis que la boucle était bouclée là. Oui. Ce livre, c'est un appel à rester debout. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire rester debout, comme je vous l'expliquais, c'est une philosophie. C'est rester debout, c'est s'instruire. Pour rester debout, c'est s'entraîner. Pour rester debout, pour être fort physiquement, mentalement, pour affronter la difficulté de la vie. Moi, je ne cesse de montrer que c'est possible. On a essayé d'étaler mon passé de 20 ans qui n'est pas glorieux, d'ailleurs j'ai trouvé le procédé particulièrement choquant. Mais ce que moi j'ai réussi à faire dans la vie, parce que les bonnes rencontres, les bonnes décisions, je pense que c'est important de se reprendre en main. On a une jeunesse qui demande que ça. De pouvoir de se reprendre en main. Ils demandent moins qu'on leur tende la main, mais ils ont besoin qu'on leur tende la main. Et c'est vrai que c'est une façon que j'ai de voir les choses aujourd'hui. Oui. Vous vous dites, c'est un message pour la jeunesse, en général, celle qu'on pointe du doigt aujourd'hui dans les Oui, bien banlieues, sûr. par exemple. Oui, bien sûr, avec tous les talents qu'il y a dans notre jeunesse. Moi, tous les jours, je vois que ce soit des artistes, des peintres qui viennent de nos banlieues et qui sont extraordinaires. Je vois des gens qui montrent des sociétés qui vont à l'étranger, qui deviennent de grands patrons de sociétés. C'est des produits de nos banlieues françaises. Les stylistes, enfin, dans un tas de domaines. Il faut juste, au bout d'un moment, la bonne rencontre, tendre la main à la bonne personne et puis suivre ce chemin et ne rien lâcher l'affaire. Oui. Un jour, vous entendez MC Solar, IAM, NTM, vous allez vous occuper des concerts de La Fouine, vous allez rencontrer la marraine du rap. Exactement. Et finalement, vous allez quelque part réaliser vos rêves avant que n'arrive ce qui est arrivé il y a un an. Oui. C'était votre rêve? Bah, oui, mon rêve, c'était de pouvoir vivre de ma passion. Parce que c'est vrai qu'une fois que j'ai entendu tous ces artistes-là, si jeunes, je n'ai fait que évoluer sans savoir que ça allait devenir mon métier.
Et quand je suis rentré dans ce métier-là, dans la musique, j'y suis rentré sans me dire non plus que j'allais en faire mon métier. C'est juste l'évolution des choses qui ont fait que ça l'est devenu. Oui. Aujourd'hui, vous dites ce qui m'est arrivé, ça peut me donner encore plus de force. Moi, j'aimerais que, vous savez, j'essaie toujours de me nourrir du passé comme combustion pour pouvoir avancer dans la vie. Le passé me sert à ça. Je pense que nos passés, de toute façon, doivent nous servir à avancer et à évoluer dans la vie. Oui. Donc vous êtes plus fort aujourd'hui. En tout cas, je me bats pour pouvoir l'être. Oui. Et toujours rester debout. Toujours. C'est une philosophie de vie qu'il ne faut pas lâcher. Merci beaucoup, Michel Zecler. C'est un témoignage, hein, publié chez Plomb. Le témoignage, le premier, depuis cette agression, depuis vos premiers témoignages au lendemain de cette agression, vous n'aviez plus pris la parole. Merci, Michel Zecler, d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie, M. Simenon.